Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour le podcast Getty/Balado, représenté par le Comité Bigal. Vous pouvez toujours nous retrouver comme d'habitude sur Spotify, Stream, Facebook avec Comité Bigal, YouTube Comité Bigal si vous voulez nous voir la tête. Puis c'est toujours plus cool parce que c'est plus dynamique nous voir parler. Puis vous arrivez mieux aussi à comprendre les expressions qu'on utilise quand on nous voit en vrai. Donc, je conseille fortement d'aller nous regarder sur YouTube. Pour ceux qui nous regardent sur Spotify, bienvenue encore une fois. Et puis, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez cool. Nous allons parler d'un sujet que je vais laisser Raphaël présenter tout à l'heure. Haha, j'ai vu, je vous ai eu. Et puis, juste avant que le balado commence, je voulais juste vous informer d'une petite chose. Dans le fond, vous allez remarquer qu'on a enlevé un podcast, un / balado qu'on avait publié, le podcast sur le tatouage. Il a été enlevé dû à un invité que nous ne voulions pas représenter. Nous tenons à dire que nous ne nous associons pas à cette personne et puis qu'elle ne représente pas bien la communauté et ce qui l'entoure. Donc, nous avons décidé de l'enlever. Par contre, je vous conseille toujours d'aller regarder les dessins taquins. Justin, qui était notre invité primordial. Et puis, c'est dommage que ça nuise pour Justin, mais je vous conseille toujours d'aller regarder encore Justin sur les dessins taquins sur Instagram, le tatoueur qui va aussi ouvrir son café sur la côte du Passage cet avril ou en mai. Donc, ça reste pour nous. Par contre, on voulait juste vous spécifier qu'on ne s'associait pas à l'autre personne qui était présente. Donc, on va commencer. On va laisser les invités se présenter, dont un que vous êtes habitués de voir et un autre que non. Donc, des invités de marque encore une fois, des personnes qui font partie du comité Bigal. Donc, je me tais et je laisse vous présenter. Ben, je vais commencer. Moi, c'est Maxence, pronom il, lui. Je suis un homme trans, puis je fais partie du comité Bigal. Puis vous êtes habitués de me voir, là, fait que je vais arrêter, c'est correct. Non, t'es cool, on aime ça comme ça. Oh my god, c'est vraiment gentil. Bon, mais bonjour tout le monde. C'est la première fois que moi je fais ce balado, donc juste ayez patience de moi avec mon vocabulaire. Le français n'est pas mon langage primaire, mais ok. Anyway, mon nom c'est Pao, ou vous pouvez m'appeler Yuki, mais moi j'utilise surtout Pao. Mes pronoms, vous pouvez utiliser n'importe lequel, mais j'avais pas mal commencé à utiliser IL pour juste essayer un peu. Moi, je fais partie de la comité Bigal, mais encore, je ne suis pas présent souvent, mais je tiens au courant de ce qui se passe, ce que les membres de mon comité, c'est quoi qu'ils parlent, c'est quoi de nouveau, puis oui. J'espère qu'on a une bonne discussion aujourd'hui. Oui. T'as une très belle implication aussi, Paul. Fait que oui. Ça t'a pas douté de ça? Tout à fait. Et bon, alors, le sujet? Oui, présente-nous ça. Un gros sujet, quand même lourd. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Puis comme toujours, disclaimer, comme dans tous les épisodes, toutes les définitions sont relatives à chaque personne. Puis tout est relatif de la perspective de chacun. Sauf le temps. C'est ça. Mais avec nous, on amène notre point de vue sur ces thèmes-là. On n'a pas la vérité infuse, tout le monde à la maison, mais on apporte notre point de vue en tant que membre de la communauté et membre du comité Bigal. Fait qu'on va parler, dans le fond, des discriminations, du harcèlement, des phénomènes négatifs qui se passent à l'intérieur de la communauté queer. Fait qu'entre les différents membres, fait que c'est ça. On peut se lancer là-dessus. C'est ça, tous les préjugés qui se passent à l'intérieur. Parce qu'on a parlé d'homophobie internalisée, on a parlé de l'homophobie en général, comment que l'hétéronormativité, le dernier épisode, allez le voir, il est très bon. Que ça amenait une homophobie d'une certaine manière aussi. Mais il y a de l'homophobie, de la transphobie, de la biphobie, du sexisme, du racisme à l'intérieur de la communauté LGBT, comme dans tout. Comme dans le monde, en fait. Et puis, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que c'est pas à partir du moment que tu fais partie, que tu fais partie. En fait, moi, je le répète souvent, j'aime pas vraiment le mot communauté, mais je le dis quand même parce que dans ma tête, c'est comme si on s'était auto-marginalisé en disant qu'on est une communauté quand on est des gens comme tout le monde. C'est sûr qu'on s'entraide puis qu'on se tient
entre nous parce que on vit la même situation, des situations différentes bien sûr, mais qu'on est capable de mieux comprendre quand on a vécu des sentiments qui s'apparentent à l'autre. On a une solidarité. C'est ça, mais j'aime pas le voir comme une communauté, comme si on était à part, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'on est à part des autres non plus. Donc voilà, mais ça reste que à partir du moment que tu t'identifies comme un terme de la diversité, c'est sûr que là, automatiquement, les gens se disent moi, j'ai le droit de dire ça. J'ai le droit d'avoir mon opinion face à ça, de parler comme je veux parce que je fais partie, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est pas parce que t'en fais partie que tes propos sont pas blessants, puis atteignent pas les autres, puis que c'est pas catégorisé comme de l'homophobie, de la transphobie, de la biphobie, ce que tu veux. Fait que c'est ça, c'est toujours faire attention à les propos qu'on peut avoir parce qu'ils peuvent être extrêmement blessants face aux autres, même si nous, on a souffert par le passé dû à notre orientation sexuelle, comme les autres vont le souffrir par nos propos, puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que, tu sais, ça se transforme de plusieurs façons, puis c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Juste, je sais pas ce que vous en pensez, vous, un peu, justement, du racisme qu'on peut voir, genre, à l'intérieur de la communauté. Comme, est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu? Moi, j'ai pas vraiment expérimenté de racisme parce que je suis blanc. Mais sur Internet, j'ai pu voir des trucs un peu, tu sais, sur TikTok, des fois, on voit un peu la différence entre les personnes noires de la communauté LGBT et les personnes blanches, tu sais, parce que juste comme tu regardes le nombre d'abonnés à leur compte, les personnes noires sont toujours désavantagées par l'algorithme. Puis aussi, des fois, il y a des gens qui vont juste pas voir des personnes LGBT noires comme des vraies personnes LGBT. Oui, c'est ça, je sais pas. C'est vraiment étrange. Parce ça c'est vraiment dans le racisme aussi, là. Puis aussi, ça fait penser beaucoup à l'intersectionnalité. Oui. C'est justement ça, là. C'est ça, l'intersectionnalité. On a fait un podcast là-dessus, mais l'intersectionnalité? Non, on n'en a pas parlé. Non. Ah, ça pourrait être intéressant, ça aussi, je le note. En tout cas, mais oui, c'est intéressant. Mais c'est ça. Mais pour le définir, l'intersectionnalité, quand même, on en parlait beaucoup avec le féminisme en ce moment là, à l'Assemblée nationale. C'est que quand on est dans deux minorités en même temps, mais que les deux minorités nous excluent d'une certaine manière. Ouais, c'est comme si tu es une personne noire LGBT, les personnes noires pas LGBT vont plus ou moins, vont dire, t'es LGBT, t'es comme plus vraiment... je veux dire, t'es dedans, mais non. Même chose, les personnes LGBT vont être là, être LGBT, mais c'est pas la même affaire, tu sais. Fait que là, c'est piégé dans une case à mi-chemin entre les deux. Ce qui est très plaisant, non? Pas du tout. Non, mais c'est ça. On est contre. C'est comme si à partir du moment que la personne, justement, tu sais, on le sait qu'on est plus... Genre, déjà là, les gens qui font partie, de la diversité ont plus de chances de vivre du harcèlement à la base. Puis une personne qui est, une personne de couleur, peu importe sa nationalité, là, peut vivre plus d'harcèlement. Fait que quand tu combines les deux, là, c'est comme si directement la personne va dire, par exemple, une femme péruvienne, je dis ça n'a pas rapport, là, mais une femme péruvienne, genre, qui est lesbienne ou qui est non-binaire, genre, puis que, aujourd'hui, femme, là, en tout cas. Ce que je veux dire par là, elle va le dire, directement, on la voit comme une victime. C'est comme si on la voyait pas être une femme de tête, une bosse. Tu sais, genre, on dirait que c'est le même aussi que je le vois, le racisme à l'intérieur de la communauté. C'est comme si, genre, mettons, une femme noire, OK, qui se considère comme une femme, qui est bisexuelle en plus, puis qui appartient à une certaine religion, puis qui, mettons, elle a décidé de lancer sa business, puis ça va bien, genre, elle a de l'argent, puis comme elle a du mérite, là, on va dire comme, ça marche pas, là. Elle est noire, puis elle est bi, genre, pourquoi elle est rendue haut? Tu sais, comme, c'est fou parce que à l'intérieur de la communauté, on entend ça, genre. Tu sais, c'est comme... pas on l'entend, mais il y a plein de gens qui font des calls subtils, puis qui pensent que on comprend pas ce qu'ils veulent dire, mais comme, c'est ça que ça veut dire. Comme si, dès que la personne était marginalisée, on pouvait pas s'attendre qu'elle réussisse dans la vie en étant ce qu'elle est. Comme un peu, nous, quand, mettons... Genre, je veux dire... Tu sais, Paul, là, genre, le fait, par exemple, que tu sois non-binaire, là, comme, on dirait que les gens vont dire, genre, il est mêlé, genre, il va se rendre part dans la vie, comme, tu sais, on dirait que les gens, ils ont comme des
des idées préconçues de comme à quel point, tu sais, je le sais qu'on, désolé l'expression, mais qu'on mange de la merde, là, comme, pis que c'est pas facile se défendre, pis comme lutter, mais genre, c'est pas parce que, justement, on est marginalisé qu'on a besoin d'être encore plus marginalisé, pis comme, tu sais, c'est comme si automatiquement, on avait comme pas de... Comme si c'était ça notre identité, dans le fond, le fait d'être marginalisé. Mais comme c'est pas ça. Tu sais, genre, l'étonnement que les gens font, genre, juste quand je leur dis que je suis lesbienne, je suis en travail social, puis que, comme, on fait un podcast, puis non, ils sont genre, oh, ouais, tu sais, comme s'ils étaient étonnés que j'aie du succès, genre, dans ce que je fais, comme, je suis comme, OK, mais... Genre, tout le monde sait que les lesbiennes, ils font pas rien d'autre que, genre, sortir avec des femmes, tu sais, Oui. ils n'ont pas d'emploi, rien. Non, là. genre, nous, c'est ça, on gagne notre vie en étant gay. Genre, pour vrai, ça serait le fun, je serais riche, mais comme... Ça, c'est quand même une bonne quote. On gagne notre vie en étant gay. Hey, la cause Un de bon Bigal, métier. gagner notre vie en étant gay. Rejoignez Bigal, D155A. Non, OK, mais... Tu sais, c'est ça, puis justement, genre, est-ce que toi, t'as déjà vécu du racisme face à ça, justement? Personnellement, non, mais encore, je parle ça dans mon expérience personnelle, parce que, mais bien sûr, avant de venir ici, bien sûr, moi j'étais au Mexique, mais encore, on peut considérer que le Mexique est un peu en retard lorsque ça se vient avec la liberté puis les droits pour la communauté LGBTQ. Liberté d'expression, puis... tout court, dans le Oui, fond. ça, mais comme plus récemment, c'est juste comme ça m'impressionne, mais en même temps, c'est juste ridicule je pense que 2022, que la loi sur les mariages gays est légalisée au Mexique. Juste en 2022? Oui, je pense que c'est juste Oui. en 2022. C'est juste comme, J'ai mais vu ça là, l'année au moins, passée. Canada puis Australie, c'est quand même plus avancé que le Mexique. Et c'est comme assez ridicule pour moi, je ne sais pas, mais personnellement, comme lorsque j'avais habité là-bas, je ne ressentais pas beaucoup. Je ne pas. Premièrement, j'étais catholique, donc. Regarde. Non, mais je ne dis pas que comme le catholicisme est mauvais et tout. C'est juste comme. Moi, j'ai quand même. Ma famille et moi, on a grandi comme avec le fait que comme tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut et comme il a le droit de comme d'aimer quelqu'un. Mais encore, je ne sais pas, c'est juste comme. J'avais eu comme un peu de homophobie internalisée un peu à cause que quand même c'est le catholicisme puis je ne savais pas comme c'était quoi ce qui est comme qui a le droit d'aimer cette personne là ou de l'autre puis mais en étant au Canada c'est quand même assez une grande transition. Au Canada je suis maintenant gender fluid polyamoureuse puis oui étant comme pansexuelle donc je ne sais pas, c'est juste comme lorsque j'ai grandi ici, ça m'a quand même ouvert les yeux, comme tout mon point de vue sur ce qui est de l'amour et ce qui est comme des relations. Comme moi, j'ai quand même une grande différence entre mon définition d'étant comme dans une relation soit gay ou soit hétéro. Moi, j'ai ma propre définition et malheureusement, ça n'a pas de lien avec la bonne définition que la société... Il n'y en a pas de bonne comme... définition, je veux dire. Mais oui, Hey, c'est ça. Pour comme... n'importe quel, hein, franchement, là, même un couple hétérosexuel, là, je suis désolée, mais toutes les relations sont différentes, là, que ce soit hétérosexuel ou n'importe quoi, genre dans la diversité, comme pour de vrai, une relation amoureuse à une autre est différente, là. Puis, je veux dire, moi, dans ma vie en général, mes relations avec les femmes que j'ai eues dans ma vie sont très différentes que actuellement avec ma blonde que j'ai. Je veux dire, à un moment donné, tu te crées aussi ce que tu désires en relation. Je veux dire, puis c'est différent pour chaque personne. Fait que ça n'a même pas rapport avec notre orientation. Puis, tu sais, comme de nous le faire imposer, c'est aussi quelque chose. Mais aussi, comme surtout, je pense que c'est comme... Je ne sais pas, comme moi, encore personnellement, j'ai jamais eu un moment où j'étais harcelée ou intimidée à cause de mon ethnicité ou à cause que j'étais comme Latinx. Donc, ça m'a jamais arrivé, mais encore comme... Je peux quand même comprendre pourquoi, comme surtout dans la communauté Latinx, ça peut créer un peu de problèmes parce qu'il y a certaines
certains des membres qui pensent encore qu'on est dans les années 90 au lieu de se concentrer sur le présent et c'est quoi qu'on doit considérer comme état de vie et c'est quoi qu'on doit imposer pour que la génération suivante comme ait des meilleurs bénéfices en comparaison de ce qu'on devait vivre avant. Oui, puis ça c'est vrai, puis encore là, tu sais, ça me donne le goût de faire du pouce sur ce que tu dis parce que juste maintenant, tu sais, mettons, on nous impose, tu sais, par exemple, que t'es lesbienne, ben là, genre, le monde s'attend de toi qu'il y ait une relation fluffy, qu'après 2 mois, t'aménages avec ta blonde. Ça, je vous parle... Les U-Haul lesbiennes, ouais, c'est comme... Tu sais, là, je vous parle de à l'intérieur de la diversité, des gens dans la diversité qui parlent comme ça, tu sais. Comme, mettons, moi, quand j'ai dit que j'étais avec ma blonde, c'était comme, vous allez-vous en appart dans 3 mois? J'étais comme, non, tu sais, je fais pas en appart dans 3 mois, tu sais, c'est comme, je peux-tu prendre mon temps? Puis, tu sais, on nous impose des facteurs, tu sais, c'est pas parce qu'il y a plein de filles ensemble que oui, c'est sûr, genre, l'amour, tu sais, la communication pis tout, elle peut être plus fluide avec une femme, c'est sûr, parce que les deux, bon, on se comprend au niveau des émotions, mais ça reste qu'il y en a qui comprennent pas non plus l'émotion de l'autre, puis ça devient comme une pression, tu sais. Hey, mais je suis une femme, pourtant je devrais comprendre ma blonde, tu sais. Tout le monde me dit que c'est plus facile avec une femme, tu sais. Fait que c'est de s'imposer ça, puis ça nous fait vivre, au final, l'homophobie internalisée, de vivre ça. Comme, mettons, les gays qui dans la communauté, ça se dit que, genre, c'est full, genre, sexuel, puis que, comme, genre, tu sais, vous faites plein d'affaires comme BDSM, puis tout, tu sais. Puis même à l'intérieur de la diversité, ça parle de ça, mais tu sais, genre, je regarde Raph, pis je suis comme... OK, oui, il peut avoir des côtés kinky, genre. Mais comme, je veux dire, il va pas, genre, pogner son mec s'il y en avait un, puis genre, le frenchierait devant nous, tu sais. Je veux dire, à un certain point, ça me cringe juste l'imaginer, tu sais. Fait que, je sais pas à quel point, tu sais, comme Max, pas parce que t'es transgenre que, genre, tu vas commencer à, comme, genre, reprendre tout le monde, puis comme, sur tous les sujets, puis comme, tu sais. C'est ça, là, je suis pas un snowflake, OK? C'est ça! Tu sais, c'est ça, on dirait que directement, genre, on va associer des trucs. Ou comme, genre, polyamoureux, ça, comme moi. Ouais, comme... ça, c'est moi, je pense que, comme surtout pour moi, comme moi, je vois toujours le stéréotype, comme, soit pansexuel ou soit polyamoureux, que moi, je suis comme une personne qui aime beaucoup, qui est obsédée avec le sexe, puis tout ça, mais comme, encore, comme, même si la moitié de ça, c'est comme, soit vrai ou soit faux, c'est juste comme... c'est juste un stéréotype, c'est juste comme ma vie personnelle n'est pas comme de tes affaires. Mais je ne sais pas c'est quoi la phrase, mais comme ce n'est ouais, c'est pas tes affaires, c'est ça. Ouais, c'est ça, ce n'est pas tes affaires, c'est ça, comme... c'est ça. Mais comme, soit comme, vis ta vie comme tu veux, et moi je vais vivre ma vie comme je le veux, même si je veux la partager avec tout le monde ou non, comme moi j'ai 20 ans et au moins j'ai le droit aussi comme de partager comme si j'ai un partenaire, moi je vais partager à la personne qui je me sens beaucoup confortable avec et s'il y a malheureusement comme des personnes qui peuvent avoir une vue négative de ce que j'adore et ce que j'accepte dans mes relations, je vais juste pas partager du tout. Ben c'est ça, exactement. C'est ça. C'est respecter, c'est vivre et laisser vivre. Hein. Vraiment. On en parle tout le temps. Tu sais, comme si t'arrives sur le sujet, OK, ben oui, tu peux le dire, genre, oui, j'aime le polyamour, mais comme c'est pas quelque chose que tu parles de même, tu sais, dans la vie, là. Tu sais, genre, pourquoi t'aurais besoin de le mentionner? Genre, c'est de l'amour comme un autre, genre, tu sais, t'as pas besoin de le mentionner, puis comme souvent, ben c'est ça qui va venir, même dans la diversité, souvent, moi, j'entends ça, là, tu sais, genre, c'est parce que, genre, moi, clairement, je serais jamais polyamoureux, genre... Pour vrai, tu sais, moi, personnellement, je suis capable de dire que je serais pas ouverte à ça parce que je sais que je serais pas capable ça me rendrait extrêmement insécure. Mais il y en a que c'est le contraire, que ça rend que c'est rassurant d'avoir plusieurs partenaires puis que au contraire, c'est une possibilité d'avoir plein d'expériences le fun, d'aller rechercher si t'as plusieurs partenaires, ben, ce que t'aimes dans des relations, dans plusieurs personnes. Puis encore là, c'est vu comme
ça ramène au sexe, tu sais, genre, c'est pour avoir plus de sexe avec du monde différent, tu sais, on entend sinon, c'est quelqu'un de pas décidé, genre, qui aime pas pour vrai, il sait pas c'est quoi le vrai amour. Il veut juste tromper la personne, mais en étant correct, genre. Ouais, exactement. Ouais. Ça, on l'entend dans la communauté tout le temps, Ouais. et encore là. Je pense que c'est surtout comme les personnes qui s'aimaient beaucoup comme relation polyamoureux puis relation ouverte. Je ne sais pas si... C'est pas la même chose, là. Ouais, c'est vraiment ça. pas la même chose. C'est vraiment pas la même affaire, Ouais, là. c'est ça que j'attends aussi toujours. C'est juste comme, je ne sais pas, comme, il y a quand même une grande différence. Bien sûr, moi, je ne suis pas une experte, donc je ne peux pas comme avoir une vraie définition, une vraie comme, je ne peux pas comme différencier c'est quoi une relation ouverte et une relation polyamoureuse. Mais encore, c'est juste comme, chacun a ses affaires et c'est encore comme ils ne sont pas obligés de partager ce type de informations personnelles s'ils veulent pas. Non, c'est ça. De ce que je sache, De mais ce j'ai que pas. je sais. De ce que je. Ah, oui, c'est ça qu'on Ouais, dit. de ce que je Merci. sais. De ce que je sais. C'est parti. Je tiens à dire que c'est la police française aujourd'hui, c'est pour ça qu'il fait bien son rôle. Oui, C'était son tout à rôle fait. attribué, là. C'est pas genre une biche de nature, là. Ben, je fais ça dans ma vraie vie en général aussi, là, mais c'est correct. Mais Parce c'est que ça. J'essaie de te backer. Parce que... Mais de ce que je sais, mais tu sais, j'ai pas énormément d'informations là-dessus, là, mais tu sais, couple ouvert, c'est qu'il y a pas. Tu sais, l'amour reste avec une Ouais, personne, c'est ça, mais il y a pas tu de sais, on partage sentiment avec autre d'autres. chose C'est ça. avec d'autres personnes, mais le polyamour. Encore là, je suis pas professionnel, là, mais tu sauras me le dire, mais tu sais, ben, ça le dit dans le nom, tu sais, poly, c'est plusieurs, puis amour, tu sais, c'est qu'on partage Plusieurs relations amoureuses. plusieurs avec relations, différentes toutes personnes. avec Oui, plusieurs personnes. Ça, je peux rajouter quelque chose Plusieurs parce choses avec que plusieurs moi, personnes. tu sais, je veux dire, t'es mon ami, puis t'es, bon, dans le polyamour. Moi, j'ai des amis qui ont eu des relations ouvertes. Tu sais, les relations ouvertes, c'est vraiment, justement, comme Raph disait, t'es avec une personne ou qu'il y a de l'amour. Tu partages pas d'amour avec personne d'autre. C'est vraiment plus pour les relations qui sont plus sexuelles que là, t'es avec, que tu peux. Bon, mais encore là, il y a de la communication qui se passe, qui veut dire que tu le dis à ton partenaire, les partenaires que tu veux aller vers. Puis si ton partenaire est pas d'accord, ben c'est ça. Puis à partir du moment où que tu le dis pas, ben là, c'est comme tromper. Dans le fond, c'est un peu ça, les relations ouvertes. Ben de ce qu'on connaît, là, encore là, nous, c'est... On vous parle de ce qu'on sait, là. Puis, ben, c'est ça, il n'y a pas d'amour, mais que justement, aussi, c'est du fait que les relations ouvertes, à un certain moment, c'est s'il y a des sentiments qui se... Tu ne revois pas jamais la même personne comme deux fois pour pas développer de sentiments amoureux. Ben, il y en ça a- dépend. ouais, Ça dépend. Ça dépend des des couples. Tu sais, C'est C'est vraiment ça. une structure de couple, puis c'est vraiment personnel à chacun, Oui, c'est puis ça. à sa C'est ça. relation. Tu sais, il y en a qui veulent pas le savoir, c'est qui les relations que l'autre personne a. Ouais, c'est Il y en ça. a d'autres qui veulent le savoir parce que c'est rassurant. Mais on va revenir sur notre thème principal. là. Ouais, On- c'est le ça. polyamour, ce sera un autre épisode. Ouais. C'est super C'est intéressant à vraiment parler. intéressant d'en parler. C'est ça, mais tu sais, dans l'histoire, là, on revient là-dessus. Hein. C'est le fun. J'aime ça revenir sur les anciens épisodes, aller voir l'histoire queer. Ah, Il est c'est tout le vieux, temps mais- lui que tu plugues en plus. Non, non, c'est visibilité que je Ah plug oui! là-dedans. Mais, tu sais, on n'en a pas parlé énormément, mais tu sais, dans l'histoire, les personnes noires ont souvent été exclues du mouvement LGBT. Tu sais, c'était comme, il y avait le mouvement LGBT des personnes noires, puis t'avais les autres tu sais, qui menaient leur combat. C'était comme deux combats différents. Puis il y avait le combat des personnes noires pour rentrer dans la communauté LGBT, comme normalement. C'est que- Tu sais, c'était Donc, comme... violence avec c'est violence ça. encore. Ah, c'est ça. C'est ça, mais tu sais, tout le monde essayait d'être le plus inclusif possible, mais tu sais, à l'époque, il y avait aussi plus de racisme qu'aujourd'hui. Fait que c'est sûr que même si les personnes marginalisées au niveau de leur orientation sexuelle ou d'identité de genre, mais je veux dire, ils vivaient quand même dans un monde qui était plus raciste, on va se le dire. Fait que il y avait ça, mais tu sais, c'est pas correct, là. Puis, heureusement, je pense que c'est mieux aujourd'hui que ça l'était avant. Mais, c'est ça ce que je veux dire par là, c'est que c'est un gros passé historique encore. C'est lourd, tu sais, que justement, l'intersectionnalité, de dire, ben justement, tu sais, imaginez, là, une personne, une femme trans, bisexuelle, latina, elle fait partie de rien. Elle est comme dans tout, mais dans rien en même temps. Tout le monde, tu sais, je veux dire, Tout le monde va C'est pas- trouver un truc C'est ça. d'elle qu'ils aiment pas, donc ils vont C'est la ça. rejeter pour ça. mais c'est une femme, c'est aussi une personne trans, c'est aussi une personne bisexuelle, puis c'est aussi une latina. Mais c'est Elle ça. fait juste partie de tout. Savez-vous quoi? J'ai Oui. quasiment l'impression qu'on peut encore faire référence à notre podcast sur l'homophobie internalisée. Mais ça vient aussi de la société. Cette dynamique-là
provient du fait que la société nous oblige à un cadre dans lequel on est confortable. À ce que l'humain sans cadre et sans limite, ben, il n'est pas gérable. Donc, on a besoin de catégories. Ce qui fait que, bon, une fois qu'on est dans une catégorie, ben là, notre cerveau se met à homophobie internalisée. C'est comme en mode, là, non, genre là, je suis dans une catégorie, j'ai pas le goût d'être dans une catégorie, il faut que tu sois dans laquelle, dans le fond, parce que là, moi, je m'identifie pas à nanana. OK, finalement. Puis là, nous, qui se bat pour avoir des droits, OK, pendant des années, pour vrai, là, genre, pour les personnes concernées, genre, qui élaborent encore des propos comme ça, genre, pour les personnes qui se sont battues pour nous au Québec, au Canada, des gens qui sont littéralement, qui ont perdu leur vie pour cette bataille-là, s'ils voyaient aujourd'hui les gens encore qui sont en train de dire « Ben là, tu fais partie de la communauté LGBTQIA2+. Parfait. Tu es quoi? » D'accord, tu es ça. Ouais, mais là, en plus, t'es haïtienne. OK, ben là, je pense que tu devrais plus genre, aller dans la catégorie personne racisée homo. Oh non, t'es pas homo. OK, ben là, personne racisée bisexuelle. OK, ben là, OK, t'es pas casé. OK, tu veux pas te caser queer. OK, ben va dans la tu sais, comme, pourquoi les catégories? Pourquoi on est obligé de faire des catégories? Genre, on peut-tu sortir des catégories puis juste comme faire un? Puis même à ça, genre, on n'aurait même pas besoin de tout s'allier. Tu sais, oui, je comprends qu'en effet de gang, tu sais, comme si toutes les personnes au monde LGBTQIA2+, de la diversité, se rencontraient et manifestaient, je vous jure que il y aurait du changement. Ça peut s'arranger. C'est ça. Ça peut s'arranger, là. Je vais passer quelque chose. Mais, tu sais, je veux dire, à un certain point, ça changerait quelque chose. Mais de toujours s'exclure en petite gang parce que c'est ça qu'on connaît qui nous rend confortable, ça fait juste accentuer les catégories, puis la marginalisation, puis le fait que, bon, il y a du racisme au final qui se passe dans la communauté. Fait que ça aussi, ça mais je pense que le racisme, il vient surtout du racisme en général. Oui, systémique de parce base. que, dans le fond, okay, je vais faire mon anecdote historique, parce qu'on en a parlé dans l'épisode de Surprise, mais je veux rappeler encore. Dans le fond, les deux personnes qui ont été les incitatrices de Stonewall, le premier, comme la première manifestation queer, dans le fond, c'était deux personnes, Marsha P. Johnson et Silvia Rivera, c'est deux personnes de couleur trans, femmes, et je pense que ça faisait partie de la communauté sexuelle, de la diversité sexuelle aussi. Donc, ça, c'était vraiment des personnes extrêmement marginalisées, tu sais, pour plusieurs raisons. Puis après ça, à cause, grâce à leur bataille, il y a pu avoir la première fierté à New York, OK? Mais cette fierté-là était juste pour les personnes blanches, quasiment. C'était vraiment des hommes gays, blancs, qui bénéficiaient des droits acquis grâce à Stonewall. Fait que ça ramène au fait que peu importe que tu fasses partie de la communauté LGBT puis que tu te battes pour les droits de toute la communauté, ça reste qu'il y a certaines personnes qui vont être encore marginalisées là-dedans. Fait oui, tout le temps, constamment. Mais c'est ça. Fait que, oui, donc Marsha P. Johnson et Silvia Rivera, c'est des grandes femmes qui ont fait beaucoup. Mais vraiment, on les cite. C'est ça. Vraiment. Pour évoluer là-dessus, justement, parler de la transphobie à l'intérieur de la communauté, parler un peu d'actualité en même temps, malheureusement, sans faire débat, mais ce qui se passe un peu, mais pas trop. D'accord là-dessus. La française, genre, let's go, des bonnes. Soyez respectueux dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais, dans le fond, ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, là, que les républicains ont décidé que pour toutes sortes de raisons, ils s'attaquaient aux personnes trans. Là, j'ai comme envie de faire ça en particulier. Parce que, tu sais, je veux dire, s'attaquer aux personnes gays, par exemple, il faudrait qu'ils s'attaquent à la Cour suprême. C'est plus facile. Les personnes trans sont pas couvertes par la Cour suprême, puis la Cour suprême est conservatrice. Leur changement de sexe, même à l'âge adulte. En Floride, le gouverneur, là, il a passé une loi qui autorise que c'est légal de kidnapper des enfants trans. What? Quoi? Attends, t'as vu ça où? Depuis quand? C'est de valeur sûre, je peux vous le garantir, là, sur plein de journaux d'actualité. Wow, t'as vu ça où, là? Le journal, je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai vu ça. Parce que là, en Floride, là... Oui, non, la Floride, c'est très conservateur. Toutes ces chansons mais attends, kidnapper des enfants? Oui, mais c'est le Tennessee puis la Floride, en ce moment, c'est les deux pires. Kansas, rendu là? Non, mais... c'est pas si pire, là, ce que je sache, mais vraiment, ces deux-là sont terribles.
Mais tu sais, littéralement, la fierté de Nashville, là, une des fiertés les plus importantes aux États-Unis, a failli être bannie par la ville pour toutes sortes de raisons. Puis c'est le maire qui a décidé de... Ben, en fait, c'était 4-4 là, au conseil de ville. Là, c'était split. C'est le maire qui a tranché. Puis il a dit, ouais, mais là, faites attention. Là. Si vous faites de la merde, là, on va vous enlever le défilé. C'est de mieux en mieux. Oui, mais les femmes sont violées, puis faut pas que t'avortes. Quand tu vas 10 ans en prison, puis le violeur qui va t'arrêter 2 ans, même pas en prison, travaux communautaires de 6 mois, pas de problème. C'est à part de ça, ça, drag queen, là, ça mais ça, avec les histoires. Ça, c'est arrivé aussi au Canada, ben, au Québec, même avec Barbada de Barbade. C'est horrible. Genre, l'extrême droite vient s'infiltrer partout, là. Non, mais c'est ça que je trouve le plus ridicule. C'est juste comme, il y a autant de si tu penses bien, il y a autant de grandes choses qui se passent aux États-Unis il y a beaucoup de personnes qui sont mortes à cause comme des armes à feu puis tout ça. Mais ils veulent bannir juste les drag shows à cause ils pensent qu'ils vont altérer les pensées des enfants et ils vont devenir comme autant comme si au final c'est genre ils disent on va protéger nos enfants. Mais là, quand un républicain se fait interviewer par un journaliste qui a du bon sens, là, il lui dit « Ouais, mais protégez les enfants, excuse-moi, là. Ce qui tue le plus les enfants, c'est les armes à feu. Pourquoi tu veux rien faire pour les armes à feu? » Mais le problème, après ça, t'attaques les drag queens. queens. Pour les drag queens, mais il y en a ça. pour les armes à feu. Je vais vous dire un secret, la gang, les drag queens, ça fait-tu de l'argent? Oui! Non. Vraiment. Mais à part d'un show de drague, là, C'est des un petit 10 000 $, ça fait rien. Ça n'en fait pas d'argent. On l'a c'est quoi? Je m'excuse pour moi. C'est quoi? Du spectacle. C'est ça. C'est de l'amusement. Fait que, hey, écoute, finalement, là, qu'une drag queen vienne dans une école raconter une histoire, là, ça fait 25 jeunes enfants heureux qui vont avoir des souvenirs nostalgiques de ça puis qui vont être contents d'avoir vu ça comme un spectacle parce que c'est du spectacle du drag. Ça l'ouvre à la diversité. Oui. Ça fait En comprendre. plus, les Puis après ça, il va sortir dehors, à Brooklyn, quand il va sortir de son école, puis il va juste avoir une petite gang de riposés qui vont shooter entre deux chars, puis que bon, il va entendre ça, puis qu'il va être témoin des coups de feu, puis qu'il va être témoin de tout ça. Mais ça, faut pas s'y attendre trop. C'est bien trop important, les drag queens, c'est bien trop important d'interdire aux personnes trans d'avoir une opération à l'âge mineur ou à l'âge adulte, puis que à cette heure, ils peuvent même plus recevoir des hormones. Rendez-vous compte, c'est rendu illégal, c'est dégueulasse. Ils ont forcé plein d'enfants à détransitionner, puis ça, c'est horrible pour la santé mentale. Non, mais encore plus... Hey, t'imagines-tu? Genre, t'as acquis des droits, t'as acquis un corps où t'es mieux, puis tu dois le redonner. C'est ça. Oh my God! T'es forcé d'avoir cette puberté-là que t'as jamais voulu avoir. Genre, quand t'étais sortie du bois, là... Genre, ça donne envie. c'est horrible. Non, mais le plus triste que j'ai jamais vu, je ne sais pas lequel part, soit Texas ou soit une autre partie, mais je ne sais pas si c'est comme légal encore ou non, mais il y a une loi aussi que les professeurs des classes ont le droit à t'es obligé de montrer comme tes parties privées juste pour voir. Je ne sais pas c'est quoi, je sais que c'est comme quelque chose comme par rapport avec les pour transgenres. le sport, là, oui, je c'est pense ça, qu'ils je doivent pense, vérifier je sais s'ils pas. ont des doutes que la personne est transgenre pour qu'elle puisse jouer, genre. Wesh. Fait que, ouais, On rentre dans la vie privée des gens, c'est pas correct. 110%, Ben, eux rentrent dans la vie privée des gens. ouais, Chance, puis- on n'est pas frappé par ce gros... Pas autant, mais il y a notre mais ça se gentil peut que Eric ça- Duhem. Ça s'en vienne ici. Oui, il y a notre aussi. gentil Faut faire Eric attention. Duhem, mais gay, qui dit « Ah, les drag queens, c'est pas cool. Ouais. Mais non, moi, Bel exemple, ça, de la communauté LGBT. mais je vous garantis que ça viendra pas ici parce que M. Trudeau, là, il a bien beau être un petit peu douteux sur certains trucs au niveau financier et bon, surtout d'autres choses au niveau politique, là, que c'est un peu, bon, appropriation culturelle, etc., que ça a été comme vraiment... Mais Bref. M. Trudeau est très, 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 très en faveur des personnes Je trans. le sais, mais il n'y a rien qui garantit que Trudeau va rester au pouvoir. Et ça c'est très possible que ce soit le gouvernement conservateur qui soit aux prochaines élections. Puis là, on va être en danger. Mhm. Fait qu'il faut toujours être nos aguets, puis il faut participer politiquement, parce que Oui. si on participe pas, Voter. genre, on va se faire passer des lois contre notre gré. Puis après ça, on va chialer, puis mais le monde va pas avoir voté. Fait que ça, C'est m'a ça, amené fait que voter. c'est important là. de participer, puis s'impliquer politiquement, tu sais, aller Oui. aux manifestations, voter, s'informer. C'est très important. Je veux Mais dire... on peut... Vas-y. Je veux juste dire ça avant de te laisser aller. Je veux dire, on se rappelle ici au Québec, pourquoi maintenant
on a réussi que les femmes puissent voter, que la diversité soit acceptée, que les personnes trans de moins de 16 ans puissent obtenir des hormones. Tout ça, là, ça a été fait grâce à juste le climat au Québec. On s'est adapté à certaines choses, que genre le Willow Project, en tout cas, nous, on n'avait pas dit notre accord là-dessus. En tout cas, whatever, tout ça pour dire que tout ça, c'est fait par des manifestations, des gens qui sont sortis de leur maison, qui sont sortis dehors, qui ont lutté, qui ont jamais abandonné. Puis là, maintenant, une fois qu'on l'a, on veut plus rien faire. Ça marche pas de même. Il faut continuer qu'on se batte, puis toute notre vie, on va se battre. C'est pas pour rien, là. On est la génération Z. Let's go, la gang, là. Tu sais, je veux dire, il faut qu'on participe au niveau politique. Sinon, ça changera pas. Puis ça va être toujours les personnes de pouvoir anciennes, les gens qui vont être le plus haut placés, puis des gens qui vont pas être bien informés, qui vont être au pouvoir, comme certaines personnes que j'ai en tête durant la COVID. Donc là, je veux dire, il faut faire de quoi, là? Je veux dire, on se fait enlever nos libertés. Fait que c'est maintenant qu'il faut changer ça. Puis même si c'est aux États-Unis, là, puis que ça nous concerne pas ici, si vous voulez pas que ça arrive ici, publiez ce qui se passe aux États-Unis, parlez-en, faites des conférences, manifestez dans les rues, que les États-Unis voient qu'il y a des gens qui sont alliés avec eux, ça aide. Fait que même par TikTok, à place de publier sur TikTok, OK, puis genre des danses, là, à place de ça, on peut publier genre tout ce qui se passe dans le monde. Ça sert à ça, c'est des canaux d'information pertinent. Excusez-moi, là, je me suis emballée. Je laisse Raph. J'ai 2 choses à dire. La première, c'est qu'on a quand même la chance au Canada que le seul parti qui veut mettre en place des mesures anti-trans comme aux États-Unis, c'est le PPC. Puis actuellement, il a pris le bord en tabarnak. J'ai pas vu les derniers sondages, là, mais il est pas, il est pas dedans. Avec la COVID, l'extrême droite a assez beaucoup... ouais, mais 5% aux dernières élections. Oh oui. Puis ils ont eu 0 siège. Mais c'est sûr que c'est 5% quand même. C'est une augmentation. C'est une augmentation par rapport à ce qu'il y avait. Mais non, mais il y en avait de l'extrême droite avant, c'est juste qu'il était dans le Parti conservateur. Là, elle est évidente parce qu'il est dans un autre parti. Mais là, le Parti conservateur, qui est fort probablement celui qui va remplacer les libéraux, à moins que les libéraux aient un autre chef populaire, ou que le Parti conservateur se plante une autre fois. Ah, j'aimerais ça, là. Rendez-vous, là. C'est ça, mais on verra bien ce qui va se produire, mais tu sais, le Parti conservateur, tu sais, juste pour prendre l'exemple le plus flagrant au Canada là, de conservatisme social, c'est l'avortement. Le Parti conservateur est splitté. Fait que même s'il y avait un gouvernement majoritaire, l'avortement ne tomberait pas, on garderait ça. Parce que même le Parti conservateur, il y en a la moitié qui sont d'accord. Non, c'est pas vrai, il y en a la moitié qui veulent légiférer. Puis à chaque année, ils déposent un projet de loi, il est toujours rejeté. Il y a juste une dizaine de conservateurs qui sont pour ça. C'est la preuve que nos droits sont quand même bien protégés. Puis, mais pas concernant la transidentité, malheureusement. Ils sont protégés par la Constitution. Ils sont protégés maintenant. Puis la Cour suprême... Mais c'est très récent, fait que, tu sais... Oui, mais il reste tout de même que vu que c'est protégé par la Constitution, si mettons qu'un gouvernement majoritaire voudrait légiférer pour modifier ça, probablement que la Cour suprême s'en mêlerait. La Cour suprême au Canada, elle est neutre. C'est vrai. Puis elle protège les droits sociaux depuis longtemps. Puis elle fait bien son travail. Sincèrement, elle fait super bien son travail. Non, c'est ça. Nous, on a une Cour suprême qui fait de l'allure. Fait on est quand même... tu sais, il faut continuer de se battre, comme tu as dit. Il faut se battre pour garder ce qu'on a. Il faut se battre aussi pour les autres. Tu sais, les autres aux États-Unis n'ont pas tous les moyens de se battre pour ce qu'ils voudraient, mais nous, on peut se battre pour eux. C'est ça. Puis en attendant, tu sais... Juste pour qu'on revienne un peu, en attendant, on peut se battre dans notre cercle aussi. Oui. Tu sais, t'as pas besoin de sortir dans la rue puis sortir des pancartes pour te battre. Si t'entends juste quelqu'un... Parce que, tu sais, face à la transphobie à l'intérieur de la diversité, puis au niveau, justement, de les personnes non-binaires, gender fluid, ce que vous voulez, là, OK, qui, justement, bon, vivent du harcèlement ou de l'homophobie, de la transphobie... tu sais, juste si t'entends un de tes amis, puis toi, tu fais partie de la diversité, ton ami fait partie de la diversité, ou même pas, ça peut être à l'extérieur de ça aussi, puis que, bon, tu l'entends, il dit genre de quoi comme, trop rendu compliqué, maudit terme, là, rendu là, moi, pour vrai, c'est trop compliqué pour moi, là, je veux pas, je m'en fous, là, genre, OK, genre, comme, non, genre, moi, j'appellerai pas Yel, là, genre, c'est bien trop compliqué, il va falloir que je concorde toutes mes phrases. Ben, tu le regardes, tu te dis, toi, là, quand tu t'es assumé, est-ce que t'as eu envie qu'on te respecte? Est-ce que t'as eu envie... Est-ce que quand les gens te répondaient des choses qui venaient, genre, vraiment te chercher, t'avais envie de communiquer avec eux, de t'exprimer, de leur expliquer
pas vraiment parce que c'était blessant. Fait que toi, redonne ce que t'aurais voulu avoir. Tu sais, juste faire ça à ton ami. Je sais que tu veux pas créer de la merde, mais je veux dire, de toute façon, si t'es pas d'accord avec ce que ton ami dit, vous avez peut-être pas les mêmes valeurs, vous entendez peut-être pas sur ça, tu sais. Oui. C'est peut-être pas, tu sais. Tout à fait. Je sais Tout à pas, fait, toi, on Max, essaie de... tu voudrais-tu nous parler un peu de... Tu sais, toi, t'as-tu déjà vécu justement de la transphobie à l'intérieur de la communauté ou des gens proches de toi qui en ont vécu, tu sais, que tu pourrais nous parler un peu? Ben moi, je dirais pas que c'était complètement la transphobie, mais peut-être plus de l'incompréhension. Fait que tu sais, il y a beaucoup de questions. Mais moi, ça me dérange pas d'expliquer parce que je suis très à l'aise avec ça. Mais il y en a d'autres qui pourraient être moins à l'aise. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est beaucoup sur Internet. J'avais vu des choses horrible, dans les commentaires TikTok, même des vidéos aussi, tu sais, c'était comme des affaires comme « Ah, mais là, c'est rendu trop compliqué, les non-binaires, pis tout, je suis rendu que j'ai honte de faire passer la communauté LGBT, ou genre, ah, genre, moi, je suis gay, mais je fais pas partie des gens qui se disent, genre, moi, je suis un chat, ha ha ha, ou genre, mes pronoms, c'est miaou miaou, tu sais, en riant des néopronoms. Oui, c'est ça, j'allais dire juste ça, ça me rappelle beaucoup comme avec les personnes qui sont contre les néopronouns. Ben oui, mais ça, c'est beaucoup, c'est très présent. Puis, tu sais, je peux comprendre que c'est difficile à comprendre les néopronoms. Mais selon moi, la bonne réaction à l'incompréhension, c'est d'essayer de vouloir en apprendre, se poser des questions respectueuses, pas complètement se fermer puis rire de la personne parce que c'est ça. Puis tu sais, il y en a qui disent « Ah, mais ça discrédite le mouvement LGBT ». Non, parce que le mouvement LGBT, c'est justement pour l'acceptation de tout le monde puis tout le monde se sent à l'aise dans ce qu'ils sont. C'est ça, c'est pas nécessairement juste pour la diversité. Ça, c'est important, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est juste pour qu'on vive tout bien en société puis qu'on soit bien, tu sais. Puis genre... Qu'on soit réellement libre. Ouais, et non pas la liberté, là. Ça, c'est un mensonge. Si vous croyez en la liberté, là, c'est un mensonge. La vraie liberté, c'est juste de se laisser vivre. Ouais. Et de vivre soi-même comme on le voudrait. Ça, c'est la liberté. Tu sais, justement, juste le fait, par exemple, j'imagine que toi, t'en as vécu un peu, là, tu sais, justement, face au fait que t'es gender fluide, là. Oui, techniquement, je devais dire au moins 2 fois à ma mère la définition de gender fluide. Puis, malheureusement, elle pense que moi, je suis un peu comme... moi, je ne suis pas à l'aise avec mon apparence corporelle. Comme, je ne sais pas, c'est juste comme... Je ne sais pas comment bien expliquer, c'est juste... Ok, mais, ouais, imagine-toi comme par rapport comme dans... mais je vais utiliser quand même un peu stéréotypé, comme les filles, lorsqu'elles grandissent, lorsqu'elles sont surtout comme dans son adolescence, comme elles sont un peu comme insécures de leur corps et comme elles veulent comme changer leur style et tout. Je pense que c'est ça, c'est que ma mère pensait surtout à cause qu'elle a vu mon binder, puis elle a vu les couleurs de gender fluid, puis elle pensait que j'étais un peu insécure de mon corps. Là. Ma tante aussi a pensé la même chose à propos de ça. Quand je lui ai dit que j'étais trans, elle était comme « Ah, mais non, c'est correct, moi aussi j'ai eu ça » parce qu'elle est en surpoids un peu. Puis elle a vraiment eu beaucoup de problèmes avec ça, tu sais. Elle a eu beaucoup de commentaires négatifs, beaucoup de problèmes d'estime de soi, etc. Puis elle pensait que moi aussi, c'était ça ce que je vivais, tu sais, parce que techniquement, oui, il peut y avoir des traits similaires entre la dysphorie puis juste être mal à l'aise dans son corps. Mais le problème, c'est que moi, c'est pas ça, tu sais, parce que je suis bien dans mon corps si je suis un homme, tu sais. C'est juste ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je raconte la transidentité plus dans l'euphorie de genre plutôt que la dysphorie de genre. L'euphorie de genre, c'est vraiment genre se sentir affirmé, se sentir bien dans son corps, puis genre, ben, pas dans son corps nécessairement, mais tu sais, dans son identité, quand tu te fais voir pour ce que t'es vraiment, tu sais. Effectivement. Fait que c'est ça. Tout à fait. Vraiment. Tu sais, je sais pas, tu sais, à quel point... Tu sais, mettons, moi, là, genre, honnêtement, je peux pas le comprendre, ça, parce que, je veux dire, j'étais bien dans... Je peux pas le comprendre, mais je peux être empathique face à ça, puis genre, clairement, tu sais, juste, mettons, aucun rapport, là, moi, quand j'ai dit que j'étais gay, là, que on me disait que, justement, c'était peut-être juste parce que, que ça marchait pas dans mes relations, que j'avais pas trouvé le bon gars, ou que, genre, c'était peut-être juste une phase, puis que ça allait changer, puis tout, mais comme, je veux dire, même à l'intérieur, genre, de la communauté, juste de se faire dire, par exemple, tu sais, que t'es une fille, admettons, moi, ça m'est déjà... Là, je vous fais des confessions, c'est un peu gênant de mettre ça sur YouTube, désolé pour les gens qui m'entendent, ma famille, etc.
Mais je veux dire, tu sais, j'ai déjà eu des relations intimes avec des hommes, puis genre, sur le coup, pour me découvrir aussi, puis comprendre qui j'étais, parce que, bon, il y a la curiosité qui pop, puis on fait bien ce qu'on veut de notre corps. Tu sais, moi, j'aimais pas ça, avoir des relations intimes avec des hommes. Parce que moi, sexuellement et amoureusement, je suis aux femmes. Mais j'ai été extrêmement jugée par ça pendant des années, par des femmes qui étaient bisexuelles aussi, là, qui me disaient genre, ben là, t'es-tu bi? Parce que comme là, tu te contredis fucking, genre, tu couches avec des gars, là. Mais j'étais comme, moi, mais je veux me découvrir, puis je me réapproprie mon corps de cette façon-là, après des choses que j'ai pu vivre dans ma vie. Tu sais, comme aussi, une fille lesbienne pourrait coucher avec un gars dans sa vie une fois pour se faire du fun, même si elle en a peut-être pas, ou peut-être qu'elle en a, puis amoureusement, sortir juste avec des filles, tu sais, ça te concerne pas, fait arrêtez les commentaires comme ça avec vos amis. Tu sais, genre, honnêtement, tu sais, ça sert à rien. Si ton amie elle est lesbienne, elle a couché avec un gars, fais-la pas sentir mal. Fais juste te dire, OK, ouais, genre, tu sais, hein, ça sort de nulle part un peu, genre, c'est quoi qui s'est passé, tu sais, t'as-tu aimé ça, tu sais. Pose des questions. Comme tu disais tantôt, des questions avec du respect, ça fait plaisir à répondre parce que je sais que la personne veut s'informer. Ben, c'est ça. Puis de le demander, « Hey, je peux-tu te poser des questions? Tu te sens à l'aise? Tu sais, aujourd'hui, c'est trop une grosse journée pour toi? Tu veux-tu qu'on se reprenne? J'aimerais ça, à un moment donné, quand t'es à l'aise, te poser quelques questions pour m'informer. » À la place de juste assumer des trucs, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans des stéréotypes intenses, tu sais, dans la communauté, puis je trouve ça vraiment déplorable. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que toutes les lesbiennes devaient s'habiller d'une certaine façon, puis je devais faire ça moi aussi, puis j'étais comme, ah, yeah, je suis une lesbienne, puis tout, genre de... Enfin, je me disais, genre, certains types de souliers ou whatever. Ah oui, genre des Vans. C'est pour ça, c'est comme moi, je sais comme, à ce jour, moi, j'ai 20 ans, puis moi, j'essaie quand même de me sortir de cette pensée mentale. Ah, comme, c'est ça, comme, oui, c'est comme, encore, comme on avait dit, comme, rien, comme, on doit pas, comme, suivre une certaine manière, c'est juste comme on doit suivre ce qu'on est à l'aise. Oui, c'est ça, fait. exactement. Puis je trouve que, encore aujourd'hui, je fais surtout des commentaires comme ça, mais selon moi, je le vois plus comme des blagues, mais ça reste que... Oui, comme, moi... Genre, tu sais, c'est pas sûr, c'est stéréotype, mais ça reste des blagues. Comme tantôt, j'ai dit à Pao, ah oui, ta chemise, on dirait vraiment genre un petit gars. Mais c'est ça, mais c'est parce que ça, c'est pas pareil, c'est de l'autodérision. Mais c'est pas la même chose. Parce qu'il que... y en a qui vont vraiment croire à ces stéréotypes-là, puis ça peut devenir dangereux. Puis à force de tout le temps les dire, il y en a qui vont penser vraiment que c'est vrai, là. Donc, il faut surveiller un peu ça, des fois. Mais tout à fait. Sur un autre sujet, j'ai une anecdote, après ça, j'aimerais ça qu'on parle d'un autre sujet, pour avancer. Pour revenir au drag queen un petit peu. On a eu la journée de la fierté avec notre spectacle de drag queen. Personne n'en a jamais fait de cas dans le cégep. On n'a eu absolument aucune détérioration d'affiche ou quoi que ce soit. Tout s'est passé nickel. Fait que je pense que les gens aiment ça. Éric Duhem, message, je pense que les gens aiment ça. Deuxièmement, hier soir, il y avait un cabaret littéraire. Moi, je suis allé, c'était exceptionnel. Et les deux des trois animateurs, c'est des drag queens. Et c'était incroyablement le fun. Ça ajoutait de quoi à l'animation, sincèrement, là, c'était incroyable. Moi, je trouve ça très le fun, très drôle. C'est du spectacle. Ceux qui n'aiment pas les drag queens, commencez par aller en voir. Ouais. C'est la première étape. Allez voir des drag queens. Après ça, vous pourrez dire que c'est pas correct, si vous voulez. On vous jugera pas rendu là, mais tu sais, c'est comme la fameuse expression on peut pas chialer si on vote pas. Là. T'as pas voté, ben tu chiales pas. C'est la même chose. Là, t'as pas vu les drag queens, va les voir. Si tu trouves un problème, tu le diras. Mais informe-toi. Ben sérieux, là, c'est vraiment wow. Tu sais, je veux dire, ils ont mis énormément d'efforts. Puis Thierry, qui est un ami à moi, qui faisait l'animation, ben, tu sais, il a confectionné les tenues lui-même, à partir de tenues de friperie, là. Wow. Puis ça a tellement mis d'efforts, là, qu'il se ferait dire qu'il n'a pas le droit de faire ça parce que c'est dans un établissement scolaire, là, je pense qu'il y aurait... Il serait fâché. Il aurait brillé la table en l'envers. Il aurait calé une coupe de bouteilles, mais... en tout cas, bref. Donc ça, c'était mon anecdote. Ouais. OK, après ça, je voulais qu'on parle... la biphobie qui est fucking importante. On peut parler... Oui, tout à fait. À l'intérieur de la communauté LGBT aussi, il y a des... Encore là, je pense que ça vient du passé historique de la communauté LGBT, mais tu sais, il y a encore aujourd'hui... Mais tu sais, mettons, surtout... chez les personnes gays, homo, dans le fond, là, gays, lesbiennes, qui a une incompréhension, puis de la biphobie, dans le fond, là, tu sais, il y a
il y a des lesbiennes, des gays qui ont des problèmes avec les gens qui sont bi. Ou, tu sais... ou des filles bi qui ont des problèmes avec les gars bi parce que ils couchent avec d'autres gars. Wark! C'est dégueu! Tu dois choisir, toi. Honnêtement, là, C'est ça. ça. J'ai vraiment une bonne anecdote à vous raconter si vous le désirez. là. OK. Ben oui. À un moment donné, j'étais dans mon cours de travail social, OK? Fait que c'est supposé Ça être part tous mal. du monde qui sont ouverts, OK? Mhm. Puis, je me suis dit, bon, je vais faire un petit jeu, ouais. OK. On va tester le monde. Mhm. Là, je m'en vais voir des filles. Je suis comme, bon. Fait que dans le fond, OK, là, on commence à parler de filles. Puis là, ils me disent, bon, qu'il y en a là-dedans qui aiment les filles. Je suis cool. Là, on parle. Je dis, hey, là, il me dit, toi, tu sortirais-tu avec une fille bi, hello? J'ai dit, ben oui. OK. C'est cool. Ouais. Là, je le regarde. Vous, les filles, sortirez-vous avec un gars bi? Parce que là, à ce moment-là, eux, ils me disaient qu'il n'y avait aucune homophobie, OK? Puis que, genre, ils comprenaient pas le monde homophobe, puis que, genre, ça avait pas de bon sens en 2023, que c'est ça que ça... OK. Puis là, je les ai regardés, j'ai dit, sortirez-vous avec un gars bi, les filles? Ben là, t'as peu, là... Je sais pas, là... tu sais, on dirait que ça m'écoeure. Pourquoi ça t'écoeure? Ben là, tu sais, l'anal... T'en fais-tu de l'anal, toi, des fois? Ouais. Ben là, pourquoi ça t'écoeure, girl? Je comprends pas, là. Je comprends pas. Mais J'ai je dit, pense qu'à cause que encore le stéréotype que les hommes gays apportent Ils font le juste, sida, c'est ça. c'est ça. ou Des même maladies. pas juste à ça. Là, j'ai dit, OK, mais comme savais-tu qu'en plus, c'est pas tous les hommes gays qui aiment l'anal? Ouais, c'est Tout à ça. Que genre, il y en a plein qui en font pas, puis que genre, c'est bien correct. Ouais, mais c'est pas ça, c'est qu'on dirait que ça... Je sais que je t'aurais pas pensé. Même plus, tellement... Maudit, c'est fou de la masculinité toxique. J'ai dit, ben c'est ça. C'est ça que tu ressens au final parce que tu penses que ça va l'efféminer. T'as besoin d'un vrai homme, mais c'est un vrai homme pareil. Au contraire, il y a une ouverture qui peut plus, tu sais. Puis, en tout cas, finalité de tout ça, je les ai convaincus. Convaincus. En fait, genre, je te convainc. Mais tu sais, je les ai juste comme. Sensibilisés là-dessus. Puis, moi, je vais être honnête avec vous, auditoire, et vous, amis, que dans le fond, j'ai déjà été biphobique. Je vous explique. Bon, mais là, je suis capable de le dire. Puis je suis capable de T'as dire grandi, mais... j'ai grandi, je me suis informée, j'ai compris que c'était pas ça. Mais pendant longtemps, je pensais que, tu sais, parce que j'ai été beaucoup blessée par des femmes dans le temps qui étaient bisexuelles, puis que, bon, écoutez, ça n'a pas rapport, c'était juste l'âge. Écoute, il expérimentait des relations, puis il était pas prêt nécessairement à s'afficher avec une femme, puis c'est bien correct. Genre, pour vrai, j'ai rien à dire là-dessus. Juste que moi, sur le coup, j'avais été blessée dans mes émotions. Fait que là, j'étais comme, non, moi, je sors pas avec une fille bi, elle va me tromper, genre, avec un gars. Je vais toujours être plus insécure face aux hommes. Ça m'écoeure y penser. Ma blonde avec une fille, avec un gars, excuse. Genre, ça m'écoeure d'imaginer parce que moi, personnellement, genre, intérieurement, j'ai du dégoût face à moi-même m'imaginer avec un homme. Fait qu'imaginer ma blonde avec un homme sexuellement, ça m'écoeurait. Fait que là, j'étais comme ça m'écoeure. Puis en plus, ben, la fille, elle risque de plus de me niaiser. Puis genre, j'ai eu plus de personnes à s'inquiéter. J'étais comme, dans le fond, quand j'ai vieilli, j'ai fait genre, premièrement, si ma blonde m'aime vraiment pour qui je suis, ça dénote d'un grand manque d'estime de soi-même, là. Parler comme ça, la biphobie tout court, c'est un manque d'estime face à toi-même. Si ta blonde t'aime, elle te trompera pas. Qu'elle soit hétérosexuelle, bisexuelle, lesbienne, trans, ce que tu veux, non-binaire. Puis il y a des femmes lesbiennes qui trompent leur blonde aussi. Oui, je vous apprends ça, puis qui vivent de la violence, oui. Fait que, OK, premièrement. Deuxièmement, si ma blonde, genre, elle a eu des relations sexuelles par le passé avec des hommes, puis qu'elle sortait avec des hommes. Elle t'aurait dit. De toute façon. Mais encore, c'est si elle est à l'aise, bien sûr. Ouais, puis ça, elle me le dit, genre, tant mieux, là. Genre, c'est le passé, genre. Puis c'est pas en ce moment. Genre, avec qui elle a de l'intimité, c'est moi. Fait comme pourquoi j'ai chialé. Puis, quatrièmement, je me suis dit, de quoi plus de monde à s'inquiéter? T'as-tu autant besoin d'être rassuré que ça, là? Genre, va te trouver une fille, là, sérieux, là. C'est ça que je me suis dit, j'ai catché, j'étais comme, j'ai besoin d'un thérapeute, moi, là, ça va pas du tout, là. Genre, j'ai pas d'estime de moi pour penser que, ben, directement, n'importe quelle personne va être attirée envers eux quand, genre, tu sais, comme, c'est pas parce que c'est un homme, il pourrait croiser n'importe quelle autre fille dans la rue, puis la trouver super belle, puis me tromper avec, fait que ça n'a aucun rapport. Fait que c'est là que j'ai compris. Puis, tu sais, en ce moment, moi, je sors avec une femme qui est pansexuelle, puis bon, genre, comme, j'ai aucune inquiétude. Puis là, au contraire, là, je pourrais me dire, hey, fuck, je suis dans la merde, là, un peu tomber en amour avec une personne trans, gender fluide, genre, tout ce que tu veux. Mais
non, je lis plus l'inquiétude parce À qu'elle date, elle t'a pas trompé. c'est ça. À date. C'était une blague. Oh my god, Max! Non, moi, j'ai trouvé ça très drôle. C'était un beau comportement d'autodérision. Mais, fait que c'est ça. Mais je pense que justement, ça vient un peu de là, la biphobie. Puis je sais pas si vous avez entendu d'autres choses par rapport à la biphobie, là, genre... Lorsque j'étais comme dans cette période-là où j'étais bisexuelle, comme... Je ne sais pas, comme... Je ressentais quand même un peu comme d'inquiétude parce que... Pas mal, oui, comme j'avais un peu une anecdote, comme moi j'ai pas eu beaucoup de bonnes relations, mais pas relations intimes, mais surtout comme émotionnelles envers les hommes. Et à cause que c'est juste comme... C'était pas sain. Oui, c'est ça. Oui, je ne sais pas, c'est juste comme... encore, comme je pense que c'est comme surtout comme ça relie beaucoup à mon enfance. Comme moi, j'avais pas... Moi, j'étais quand même un peu harcelée, et, mais pas harcelée, mais comme un peu intimidée envers... juste envers comme des garçons puis des hommes. Puis les hommes surtout, et comme ça prend un peu de temps pour me rassurer, juste comme me dire, ok, oui, c'est ça, comme cette personne-là si je tombe en amour avec un homme, je dois comme me rassurer, comme il est bien, il n'est pas comme les autres, mais oui, ok, regarde, Lui, il est gentil. Non, mais je le comprends, c'est normal, Mais c'est bien correct. Oui, c'est ça, c'est juste comme, je ne sais pas, comme j'avais comme une période de pensée comme, mais est-ce que je suis vraiment bisexuelle, à cause comme, j'adore surtout comme les deux côtés, mais je suis beaucoup à l'aise puis rassurée envers les femmes que les hommes. Et j'étais comme, est-ce que je suis vraiment comme bisexuelle? Est-ce que j'ai fait C'est ton parcours de vie, that's it, là, c'est je veux ça. dire. Puis, honnêtement, je peux comprendre, j'ai déjà haï les hommes. Ben, moi aussi, C'est vraiment. drôle parce là, que je suis un homme haine. avec un chum. Ouais, c'est le bon Ouais, combo, là. C'est ouais. ça. Fait que, tu sais, oui, ça peut être difficile, mais c'est vraiment juste d'apprendre à passer à travers ces expériences passées. Puis, ouais, j'espère que tu vas arriver un jour à plus avoir peur des hommes. Parce que le problème, c'est pas que ce soit des hommes, le problème, c'est que ce soit des personnes merdiques. Les autres qui t'ont C'est ça, exactement. Puis c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas parce que, dans le fond, ça aussi, tu sais, ça vient à de la biphobie. Parce que dans le fond, tu sais, le fait que nous, genre, on pense directement, tu sais, mettons, moi, j'avais une grosse haine envers les hommes parce qu'il m'est arrivé de quoi aussi avec un homme. Puis comme là, à ce moment-là, c'est sûr que nous, genre, c'est tout brouillé, là, notre façon de voir les hommes. Puis genre, tu sais, ça fait que tu te dis, hey, genre, ma blonde, elle couche avec un gars. Elle a déjà couché avec un gars. Elle a déjà aimé un gars, mais arc. Genre, tu sais, directement, ça te fait ça parce que c'est insécurisant juste penser à un homme avec ta blonde. Fait que, tu sais, juste ça fait que, genre, tu vrilles, là, dans ta tête, puis ça te crée de la biphobie. Mais au final, tu sais, on a tout un parcours de vie différent. Puis je veux dire, il y a des hommes dans ma vie, dans mon cercle, qui sont beaucoup plus respectueux que certaines femmes lesbiennes ou bisexuelles que je connaisse, ou pansexuelles, ou ce que tu veux, là. Fait que, tu sais, à un certain point, puis qui sont straight, là. Tu sais, fait que, je veux dire, à un certain point, c'est vraiment juste la façon dont d'être et d'être éduqué. Ça me fait aussi penser à un autre stéréotype que j'avais vu sur TikTok durant la pandémie. Quand je m'identifiais comme bisexuelle, il y avait beaucoup de gens qui faisaient comme « je t'attirais à 50%, ou en tout cas, les pourcentages d'attirance envers les hommes versus les femmes. » Puis c'était comme un running gag que toutes les femmes bisexuelles aimaient plus les femmes que les hommes. Tu sais, c'était comme j'adore les femmes, mais les hommes, arc, mais comme, je suis avec là. Fait que, tu sais, c'était vraiment comme un gros stéréotype. Fait que ça faisait comme invalider beaucoup des personnes bisexuelles qui aimaient plus les hommes. Mais c'est pour ça, c'est que j'étais un peu... Désolée pour t'interrompre, mais c'était comme ça que j'avais pensé un peu comme, mais pourquoi choisir... mais pourquoi je dois choisir un si j'ai pu comme... Si je peux être avec tu serais 50-50, genre. Ouais, c'est quoi la pression d'être 50-50? Oui, genre 70, en tout cas. 70, 40. Ouais, 98-2. À un moment donné, fais qui tu veux, puis aime qui tu veux. On en a déjà parlé dans un autre balado, là, mais ça, c'est non. Là. Oui, ça, c'est non. Ouais. Ou genre la trend sur TikTok, là, en ce moment, qu'il y a, genre, c'est comme... Je sais pas, j'ai tu TikTok. Bon. Ouais. Fait que c'est comme une trend où que les gens, ils disent comme... genre, c'est comme... I'm not lying, genre, mettons que, je vais jamais te mentir, comme en parenthèse, puis là, après ça, c'est marqué, genre, mais c'est une fille bi. Puis genre, ça s'est full révolté, puis genre, après ça, j'ai vu un TikTok d'une fille qui était vraiment pertinente, elle a juste fait un TikTok sur le même son que tout le monde utilisait pour ça, puis elle a dit, genre,
genre, tu dis que tu vas jamais mentir, mais en ce moment, je vois juste plein de monde de genre, la diversité, qui font juste être fucking biphobiques, genre. Ouais. Puis que après ça, ils font comme s'ils étaient full ouverts, puis ils cherchent à l'ouverture, puis genre, ils se battent ils militent, quand au final, c'est eux qui vont faire un TikTok sur la biphobie. Genre, puis là, j'étais comme, wow, c'est beau, parce qu'elle, elle le expose, mais comme... Oui. En ce moment, on en voit Chris. On en voit beaucoup. Beaucoup. Merci, Max. La police français. Pour évoluer sur un autre sujet, parce que je sais pas, ça fait combien de temps. Oui, vas-y. Genre, moi, mon expérience en tant qu'homme queer trans, ça a été vraiment spécial. Parce que j'ai remarqué que pendant mon début de transition, tout le monde assumait toujours que j'étais hétérosexuel. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que même les gens du comité bigal étaient comme « Ah oui, toi, tu vas avoir une blonde ou quelque chose. » Genre, je pense que tu me l'as déjà dit une fois. Puis tout le monde était surpris quand j'ai dit que j'étais queer, donc aux hommes et aux femmes. Mais moi, j'ai toujours pensé que t'étais comme soit bi ou soit pan. Hein, Ben oui, mais c'est ça. Fait que tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont été surpris ou qui ont juste jamais pensé que j'aurais pu aimer les hommes en étant en trans, tu sais, quand c'est juste complètement pas relié. Puis je trouvais ça vraiment drôle de remarquer ça. Puis il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment extrêmement surpris quand genre, j'ai eu un chum. C'est ça, tu sais, c'est soit le stéréotype de soit t'as une identité de genre différente, soit l'orientation sexuelle. Ben, pas ça, les deux en même temps. Tu peux pas être les deux en même temps, sinon ça enlève le but d'être trans. Voilà, c'est ça, c'est c'est là que ça. tu dis, parce que je me rappelle de cette fois-là que je t'avais dit ça, puis je m'étais moi-même confrontée dans ma tête. C'est ça. Parce que je t'avais dit, genre, j'ai hâte que t'ailles une blonde. Puis là, je t'avais regardé, puis j'avais fait, dans le fond, une blonde, un chum, si tu veux, genre, pourquoi? Tu sais, ça, c'est l'association directe, c'est encore l'hétéronormativité qui nous kick. Puis c'est drôle, ça me fait penser à mon grand-père. Quand il a su que j'avais un chum, il était comme « Ah, fake, dead name, genre, a arrêté sa transition finalement. » Mais comme non. Non, grand-papa. Il a fallu lui expliquer, puis il est vraiment cute, il essaie de comprendre. Fait qu'on adore André. Mon grand-père aussi s'appelle André. Oh my god! Wow. Brother On a of tellement en grand-père. commun. Matching date. Fait qu'on va passer sur Oui, pardon. le sujet suivant, le thème. Un phénomène qui est plus ou moins courant, là, mais qui est destructeur, qu'on voit dans la sphère publique. Excusez. Le outing. Je sais pas si vous êtes au fait avec ça, mais pour les gens à la maison, le outing, c'est quoi? C'est que quelqu'un d'autre fait le coming out à la place d'une personne queer, mais sans son consentement. Ouais, c'est Tu ça. sais, mettons, OK, je vais prendre le meilleur exemple que je connaisse, là, Angèle, qui est une chanteuse, rappeuse française. J'adore Angèle. Ouais. Oh, j'ai jamais entendu de Angèle. Oui. Ouais, Elle est vraiment je- cool, Elle est pas mais- française et belge. C'est vrai, elle est belge. Mais elle était beaucoup en France, mais elle est belge. Elle chante en français. C'est ça, elle chante en français, pas en belge. Non. C'était pas, Ouais, c'est en belge, c'est en flamand. non, c'est en flamand, On mais c'est continue. français, puis en tout cas, bref. Français, Septembre. Ah, c'est tellement... Bref, tout ça pour dire qu'elle, elle s'est faite outer par un homme hétéro sur un plateau de télé. Elle avait pas fait son coming out, elle était pas prête non plus. Puis ça a été vraiment destructeur pour elle. Puis ça l'a forcé à faire son coming out de façon prématurée. Puis on l'a dit dans plusieurs balados, mais le respect du coming out, c'est super important parce qu'on est sur un point de bascule, tu sais, sur notre être aussi, tu sais. On s'aime pas comme on pensait être. Et là, on est en train de devenir ce qu'on veut être. Puis là, tu sais, c'est l'afficher. C'est vraiment difficile. Puis là, justement, que les gens se fassent outer, mais tu sais, pas juste dans la sphère publique, là, mais tu sais, ça peut être... Ça arrive, du outing, tu sais, un ami de un... Moi, ça tu sais, m'est dit, arrivé. Ah non, pour de vrai? Ouais, ben je l'ai appris après, Ouais. une chance. Ben, en tout cas, Mais bof. c'est qui? Mais Mais vas-y. quand j'étais au secondaire, j'avais fait mon coming out à mon groupe d'amis qui étaient tous hétéros dans ce temps-là. Ben, qui sont encore hétéros, je sais pas. Bonne On question. sait jamais. Hein. C'est pas mes affaires. En tout cas, mais j'avais fait mon coming out, puis tu sais, ça avait été quand même bien reçu relativement là, pour des gens en campagne. Mhm. Mais Je comprends. Je comprends. on est du même milieu. Mais c'est ça. Puis après avoir mon coming out, je leur avais dit clairement, je veux pas que vous le dites parce que je suis pas à l'aise que les gens à l'école le sachent. C'est vraiment, je vous le dis à vous parce que je vous fais confiance. Puis après ça, j'étais allée à l'école. Je faisais quelques blagues ici et là queer, mais tu sais, je faisais mes blagues à l'école vraiment consciencieusement pour que juste les personnes de la communauté comprennent que c'est des blagues gays. Puis aussi, dans certains comme, contextes, tu sais, juste dans certaines classes, en tout cas.
Puis un moment donné, j'ai une de mes amies qui a juste crié dans les casiers, genre « Ah oui, parce que t'es lesbienne ». Puis j'ai vraiment pas aimé ça, tu sais, j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Puis je lui ai dit, puis t'es comme, tu fais plein de bagues tout le temps, genre, arrête de chialer. Tu sais, ça, c'était une affaire. Puis après ça, une autre affaire que j'ai appris plus tard en parlant avec une autre personne dans la même école secondaire, c'est au cégep que j'ai appris ça. Genre, mon groupe d'amis avait dit à cette amie-là que je faisais partie de la communauté LGBT sans que je le sache, sans que je leur ai demandé de le dire, sans que j'avais clairement dit de ne pas le dire. Puis ils l'ont juste dit comme ça dans un travail d'équipe, là, en classe de même. Puis moi, j'ai appris ça m'a tellement choquée parce que j'étais comme, je leur faisais confiance, je leur ai dit de ne pas le dire, puis ils sont allés le dire à quelqu'un. Puis même si cette personne est respectueuse, puis il fait partie de la communauté LGBT, comme moi, ça me dérange parce que c'était pas selon mes propres termes, mon coming out. Puis je voulais pas que ça se sache comme ça, tu sais, parce que ben c'est mon coming out à moi, là. Fait que, tu sais, me faire outer comme ça, même si je l'ai juste appris plus tard, ça m'a vraiment affecté, tu sais. Je comprends tellement. Puis même s'ils n'étaient pas de la communauté LGBT, mes amis qui ont fait ça me fait penser qu'il y a beaucoup de gens de la communauté LGBT qui out d'autres personnes parce qu'ils se sentent comme s'ils ont le droit, parce qu'eux sont des personnes qui respectent la communauté LGBT puis tout. Mais c'est parce qu'en montrant des gens, tu les rends vulnérables à des commentaires homophobes puis de la discrimination quand ils sont pas prêts. C'est pas nécessaire, de toute façon, de se mettre des fucking étiquettes. Ben, On peut-tu, genre... Si t'as une question, tu vas y demander. Ah, excuse-moi, je veux pas être malaisante. Peux-tu juste me dire, est-ce que toi, tu t'identifies à un terme, tu sais, genre juste pour te respecter? That's it. Pourquoi on a besoin de médiatiser ça comme si c'était un sujet full intéressant? Ben oui, puis ça m'a fait penser aussi, en disant en entendant ce que tu as dit. Genre, j'avais un ami en secondaire 4 que elle s'était fait hanter. Genre, elle avait dit, genre, à une personne, OK? Puis lui, il était homophobe. Genre, il était clairement comme... Fuck. Ouais, cette personne-là était pas très ouverte. Au fond, elle est gay, mais ça, on le dit pas. J'ai tellement aimé l'intonation du fuck. Peux-tu l'en faire, excuse une fois? Fuck. Mais ouais. Fait que lui, il est allé le dire à tout le monde pendant la pause. Littéralement 15 minutes après qu'il l'ait su, il est allé voir tous les gens pendant la pause pour leur dire « Hey, cette personne-là est lesbienne! » À tout le monde. Littéralement. Comme si c'était comme une grande nouvelle, puis il fallait le dire à tout le monde. C'était horrible. Genre, juste qu'ils sachent pas que c'était une mauvaise chose, ou qu'ils sachent, mais qu'ils le fassent quand même pour divertir les gens avec quelque chose de... une information essentielle, veux pas, là. Ben oui, tout à fait. Puis si vous voulez que je rajoute quelque chose par rapport à ça, moi, je me suis fait out toute ma vie, je tiens à le dire. Juste quand j'étais dans une école privée, quand j'ai eu le malheur de le dire à comme 2 personnes dans la gang de cheerleading, ça l'a chié. Ça s'est rendu jusqu'au gars de hockey, gars de foot. Puis ça, là, c'était l'enfer. Là. Je rentrais dans la cafétéria. « Oh, retourne manger tes vagins sales, petite queen! » Des trucs de même. Fait que là, j'étais associée comme la lesbienne. Puis quand je suis arrivée à la polyvalente de Lévis, je tiens à dire que j'étais vraiment bien traitée là-bas. C'est pour ça que je nomme l'école. Oui, je me rappelle bien de ça aussi. Ouais, tu t'en rappelles? Oui. Parce qu'on était ensemble à Poly. Oui, bon, c'est ça. Fait que tu te rappelles que genre j'étais catégorisée comme la lesbienne. Genre tout le monde... Pour être honnête, je ne savais pas que tu étais lesbienne. Parfait, à ce point-là. Ça me rassure. Mais genre quasiment tout le monde genre me reconnaissait comme ça. Puis genre c'est comme si on mettait de la pression pour me pogner des filles. Puis je rentrais comme dans... On dirait que les gars me rentraient dans, tu sais, la compétition des gars au secondaire, de genre se pogner des filles, genre qui sont belles, pis tout. Genre là, on dirait qu'on me rentrait là-dedans, genre, hey, toi et l'autre, t'as réussi à t'apogner cette fille-là. J'étais comme, what the fuck, tu sais. Pis comme, ça m'a suivi, pis genre, juste récemment, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Pis si tu regardes le podcast, mon cœur, je t'aime, t'es mon ami, pis ça change rien à ça. C'est juste parce que t'étais mal informé sur le sujet, et puis c'était juste une blague pour toi. C'est correct, je sais que tu l'as pas fait intentionnellement. Juste que je travaillais, puis une de mes amies, que je suis quand même assez proche à la job, elle m'a présenté à une nouvelle employée. Puis elle a juste dit, je pense que je l'avais déjà dit dans un podcast, là, mais elle a juste dit « Ah, elle est fucking chaude, c'est Héloïse, elle est lesbienne. » Le fucking chose me dérangeait vraiment pas. C'était vraiment plus c'est juste plus vraiment le genre non, elle est lesbienne. Genre, c'est pourquoi comme... c'est pertinent? Là, j'ai dit, hey babe, j'ai dit pourquoi tu dis ça en premier de moi? Genre, t'aurais pu dire que je suis future TTS, puis ça aurait fait bien, là. Genre, tu sais. Pourquoi? Parce que c'est distrayant. Parce que c'est différent.
Fait que c'est pour ça qu'on trouve distrayant, mais comme ça reste encore de l'outing, ça reste de la phobie. Tout à fait. Mais moi, personnellement, je n'ai pas eu d'expérience de outing, mais je pense que c'est surtout comme des personnes assumées que j'étais gay, surtout comme au primaire, parce que moi, j'étais quand même la fille comme étrange, j'étais catégorisée comme la fille étrange, comme moi, j'appartenais comme... Non, mais je sais pas, c'est juste comme, je ressens quand même comme... Mais moi, personnellement, comme même si comme je ne ressentais pas cette autodéférence, comme tout le monde m'assumait que j'étais comme étrange, comme je n'ai pas, comme moi j'ai fait comme pas d'efforts du tout, comme de me ressembler plus féminine ou plus comme masculine ou quelque chose comme ça. C'est juste comme une personne assumait que j'étais gay à cause des affaires. À cause des raisons les plus étranges, et c'est juste comme... mais en plus, surtout aussi, comme moi, je suis une personne dans le spectre, donc j'ai quand même... malheureusement, je ne reconnais pas du tout comme ce que les personnes pensent. Moi, je pense que comme des personnes agissent normal, mais oui, maintenant, comme plus récemment, c'est juste comme... oui, en regardant comme au primaire... tout au long au secondaire, je suis comme, ok, oui, il y avait certaines personnes là qui comme ne m'acceptaient pas parce que j'étais comme si différente, mais comme j'étais pas forcée au outing, c'était jamais un problème pour moi, mais c'est juste comme personne on te forçait à être, ben ouais. Oui, c'est ça. On te forçait en fait à t'attribuer quelque chose qui était même peut-être pas pour toi, tu sais. Fait encore là, ça reste du outing. Mais tu sais, ça rentre dans le harcèlement aussi. Tu sais, il y a des célébrités que la communauté LGBT dit qu'ils sont LGBT alors qu'eux n'ont jamais fait leur coming out. Puis même si elles le sont, LGBT, ben reste qu'il y a des gens de la communauté qui vont les harceler sur les réseaux sociaux pour savoir leur sexualité ou leur identité de genre, full à fond. Il y a un acteur dans Heartstopper sur Netflix, je sais plus comment il s'appelle, mais... Kate Connor, c'est ça, qui... qui jouait Nick, le garçon bisexuel de l'école. Il est vraiment cute. Moi, je préfère Charlie, mais en tout cas, bref. Non, Nick est plus beau que Charlie. Mais je sortirais plus avec Nick, mais en tout cas, c'est pas ça le point. Mais, ça pour dire que, tu sais, lui, il est bisexuel aussi dans la vraie vie, mais, tu sais, il s'était pas affiché avant qu'il publie je pense que série, les personnes lui ont forcé de faire son coming out. C'est ça, c'est la communauté LGBT l'a harcelé sur Twitter jusqu'à ce qu'il fasse un message qui dit qu'il est bi. Il a quitté Twitter après. Ça a été choquant, puis ils ont suspendu l'enregistrement le tournage de Heartstopper à cause de ça. Là. Ils ont repris, évidemment, pas longtemps après, là, mais ils ont été obligés de suspendre l'enregistrement parce que Kit n'était pas en position de tourner. Fait que, tu sais, ça nous revient à, c'est un manque de respect. Ça respecte pas le coming out des gens. Ça revient au outing, puis... C'est ça, tu sais, je veux dire, c'est pas de l'abus de ces personnes-là. Tu sais, mettons, là, on l'aurait su juste dans 5 ans, on s'en fout. Tu sais, je veux dire, soit il joue un personnage LGBT, mais il est LGBT. Nous, on le sait pas, mais on s'en calisse. Excusez. Mais on s'en fout. On s'en fout. Mais tu sais, il y en a, on va en parler dans un autre épisode, mais tu sais, il y en a qui sont pas queer, qui vont s'approprier la communauté LGBT. Ça, c'est un autre sujet, c'est le queerbaiting, mais ce sera un autre épisode. Voilà. Fait que, en bref, tu sais, on veut juste vous dire que si jamais c'est quelqu'un dans votre entourage qui a eu confiance de vous le dire, son orientation ou son identité de genre ou les deux mélangés ensemble, comme assurez-vous que la personne soit à l'aise, que vous en parlez à quelqu'un si vous en parlez à quelqu'un. Si la personne vous demande d'en parler aux autres parce que la personne n'est pas à l'aise d'en parler à sa famille puis qu'elle veut que ça soit vous qui le fasse, tant mieux, c'est parfait de même, mais attendez le go avant d'en parler à quelqu'un, premièrement. Deuxièmement, arrêtez d'attribuer des étiquettes sur les gens, s'il vous plaît. Et ça ressemble à ça, là. Ça ressemble pas mal à ça. Mais oui, encore, c'est juste comme le consentement, c'est le numéro 1. Dans toutes les relations, soit platoniques, soit romantiques, sexuelles, le consentement est toujours important. Dans toutes les relations sociales, c'est super important. Le respect, c'est la vie, puis c'est comme ça qu'on va réussir à enrayer tous ces principes-là. C'est de juste arrêter de vouloir
toujours se rassurer nous-mêmes en voulant trouver les petits détails et les petites affaires. Je sais qu'on est humain, on est curieux, on est fait comme ça. Puis c'est correct, sauf que votre curiosité, modérez-la. Puis quand vous êtes curieux à quelqu'un, posez des questions respectueuses. Puis soyez à l'affût que la personne est disposée à répondre à vos questions aussi. Fait que c'est comme ça qu'on va arrêter d'être transphobe, biphobe, ce que vous voulez, homophobe à l'intérieur de la diversité et à l'extérieur de celle-ci. Fait que, tu sais, pour aller vers la conclusion, là... Ce balado est produit par le comité Bigal. J'avais fait ça la dernière fois. Une voix de pub. J'aime ça. Mais J'adore. pub Peux-tu est te très refaire? On censuré. dirait que ça va faire du bien. Profitez du moment, Raph. Oui. Ce podcast est présenté par le comité Bigal. Ah, ça fait du bien. Nous vous remercions d'être présents à écouter notre balado depuis si longtemps, les auditeurs. Alors, j'ai perdu la voix, mais... Un peu perdu On remercie le comité Bigal, évidemment, qui formait le balado, qui continue de, évidemment, nous soutenir puis d'être présent. On le voit bien. Puis venez nous voir, D155A. Le local est vraiment cool. Il y a des vraiment. lumières LED puis un divan. Oui. Puis on est ouvert à... divan? 3. Non, pas encore. Mais on a en masse de place pour recevoir tout le monde. Puis on accueille vraiment tout le monde, n'importe qui. Que vous soyez ou non dans la communauté LGBT, vous avez toutes sortes de questions, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Juste d'avoir envie de chill avec du monde, puis même si... Les gens sont très cool. Puis dont pour de moi. vrai, si Trop vous n'êtes cool. pas au cégep, moi je fais juste un petit message vite, OK? Si vous n'êtes pas au cégep, OK, puis que genre vous voyez notre podcast, puis que vous avez vraiment besoin de parler, vous avez envie de parler, puis venez faire un tour au cégep, au D155A, venez vous asseoir avec nous, juste un midi, parler avec nous, ça va nous faire plaisir pour vrai, pas nécessairement besoin d'être dans l'établissement collégial, on comprend, puis genre sinon, tu sais, comme je sais qu'il y a des limites dans tout, fait que tu sais, essayez de venir vers l'heure du dîner si jamais, mais comme on est ouvert à ça, puis c'est pas pire que si on a un ami avec nous au cégep pendant l'heure du dîner. Moi, je pense que c'est important, fait que soyez sûrs qu'on est toujours là. Vous pouvez toujours nous poser vos questions dans les commentaires ou en privé. Sur Instagram, sur les autres réseaux Facebook, aussi. Instagram, YouTube, Spotify. Avec Comité Bigal. Puis pour notre podcast, c'est Getty. Fait que podcast Getty, G-A-Y, traduction T pour des potins gays. Fait que voilà. Puis... Oui, on vous invite à suivre nos réseaux sociaux. On les a tous Toujours. nommés, mais venez. On veut vos commentaires. Hein? On avait prévu en créant le balado un petit passage. On parle de vos commentaires, ce que vous nous dites. S'il vous plaît, on voudrait pas avoir enlevé ça. Remarquez, on peut faire de l'actualité si vous voulez. C'est ça que vous pourrez faire. On sort un article, on le décortique à la fin de l'épisode, mais ce serait le fun des commentaires. Mais juste vos commentaires tout court sur notre balado, ce serait le fun. Si vous avez envie de venir à notre podcast, vous pouvez nous l'écrire aussi, ça nous ferait Textez-nous. vraiment plaisir. Fait que restez informés parce qu'il va y avoir des belles nouvelles qui arrivent, des beaux sujets. Puis encore une fois, merci Max, merci Paul d'être venu aujourd'hui puis de nous avoir offert vos beaux témoignages. Fait qu'on fait tout un char pour que ça soit notre petit anime. Yeah! En tout cas, ben bonne journée à vous puis merci encore de l'écoute puis à la prochaine.